200 êtres célestes ont atterri sur une montagne. Ils avaient fait un serment. Un serment que Dieu n'avait pas ordonné. Et ce qu'ils ont transmis ensuite aux hommes, 18 savoirs précis, documentés, nommés, a déclenché une corruption si totale que le déluge fut la seule réponse possible. Ces savoirs ne sont pas dans votre Bible. Ils n'étaient pas censés vous parvenir. Mais ils nous sont parvenus quand même. Et certains d'entre eux sont encore utilisés aujourd'hui. Bienvenue dans les archives d'Enoch. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la cosmologie céleste, les 7 cieux, les portes des vents, la structure de l'univers selon Enoch. Aujourd'hui, nous descendons. Nous revenons sur Terre. Et nous entrons dans ce qui peut être la section la plus explosive de tout le livre d'Enoch. Les chapitres 6 à 16. Le récit des veilleurs et de leur chute. Mais surtout, ce qu'ils ont fait une fois sur Terre. Ce qu'ils ont donné aux humains. Ce qui a tout changé. Parce qu'avant les Néphilim, avant les guerres, avant le déluge, il y a eu une transmission. Un transfert de connaissances. Et c'est là que tout a commencé. Tout commence au chapitre 6. Enoch rapporte que des fils de Dieu, les Béné Elohim, virent les filles des hommes et les désirèrent. Jusqu'ici, la Bible le dit. Genèse 6, versets 1 à 4. 4 versets. Sibyllin. Délibérément tronqué. Mais Enoch, lui, donne les noms. Il donne les chiffres. Il donne le lieu. Ils étaient 200. 200 veilleurs. Et leur chef s'appelait Shemiyaza. Celui-ci dit à ses frères qu'il craignait d'être seul à commettre ce grand péché, et qu'il refuse de s'engager avec lui. Et ses frères lui répondent qu'ils jurent tous, qu'ils se lient par imprécation afin que rien ne les fasse changer de plan. Ils descendent sur le mont Hermon. Leur serment est fait. Et ce mont, le mont Hermon, à la frontière de ce qui est aujourd'hui Israël, le Liban et la Syrie, devient le lieu du plus grand acte de transgression cosmique de l'histoire. Le mont Hermon. En hébreu, Hermon vient de Herem, anathème, interdit sacré, ce qui est voué à la destruction. Le nom du lieu était déjà une condamnation. Ce détail n'est pas anodin. L'auteur d'Enoch savait très exactement ce qu'il écrivait. Il plaçait l'événement dans une géographie réelle, traçable, vérifiable. Ce n'est pas un mythe flottant dans un cosmos abstrait. C'est ancré dans la Terre. Dans l'histoire. Et voici le cœur de cet épisode. Ce que les veilleurs ont transmis aux hommes. Le livre d'Enoch, chapitre 8, donne une liste. Une liste précise. Des savoirs nommés, attribués à des anges spécifiques. Premier groupe. Azaël, dont le nom signifie « puissance de Dieu » ou « Tchevo pour Azazel », ce bouc émissaire du Lévitique, enseigne aux hommes la fabrication des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses. Il enseigne les métaux et leur travail. Il révèle aux femmes les secrets des bijoux et des ornements, l'art du maquillage, les teintures. Et voilà la première chose que cette tradition juge condamnable. Non pas la beauté en elle-même, mais la beauté comme instrument de séduction spirituelle. La vanité comme porte d'entrée du désordre. Deuxième groupe. Shemiyaza lui-même enseigne les enchantements et la coupe des racines. D'autres veilleurs, et le texte les nomme un par un, enseignent la résolution des enchantements, l'astrologie, les présages des étoiles, le mouvement de la lune, les connaissances liées aux nuages, les signes de la terre, les présages du soleil. Troisième groupe. Les herbes, les poisons, les sortilèges. La magie des plantes. Ce que nous appellerions aujourd'hui la pharmacopée occulte. Quatrième groupe. L'écriture elle-même, selon certains manuscrits. L'écriture comme technologie dangereuse. Comme moyen de fixer et de transmettre ce qui n'aurait jamais dû être transmis. Arrêtons-nous là. Parce que ce que nous venons d'énumérer, ce ne sont pas des monstruosités. Ce sont des savoirs que nous utilisons tous les jours. La métallurgie. L'astronomie. La médecine par les plantes. La cosmétique. L'écriture. Ce que le livre d'Enoch dit, c'est que la civilisation humaine telle que nous la connaissons, avec ses technologies, ses arts, ses sciences, a une origine transgressive. Un péché originel non pas moral, mais technologique. Nous n'aurions pas dû savoir tout cela. Pas si tôt. Pas de cette façon.
Et cette idée est une bombe philosophique. Parce qu'elle pose une question que personne ne veut vraiment poser. Si la connaissance peut être un péché, de quoi est-elle la transgression? La transmission de ces savoirs ne reste pas sans conséquences. Le chapitre 7 décrit ce qui suit les unions entre les veilleurs et les femmes humaines. Des enfants naissent. Ces enfants sont les Néphilim, les géants. Ils mesurent 3000 coudées selon le texte, ce qui est évidemment symbolique plutôt que littéral. Mais leur caractère n'est pas symbolique. Ils dévorent tout. Ils consomment les ressources des hommes. Ils se retournent contre la création elle-même. Ils boivent le sang. Ils mangent la chair. Le monde devient ingouvernable. Et les cris de la terre montent jusqu'aux cieux. C'est une image extraordinaire. La terre elle-même gémit. Elle porte plainte. Elle crie vers les 4 archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, qui observent depuis les cieux et voient le chaos se propager. Et les archanges portent la plainte devant le Très-Haut. Raphaël est envoyé pour lier Azaël. Gabriel pour détruire les enfants des veilleurs, les Néphilim, en les poussant les uns contre les autres. Michael pour lier Shemiyaza et ses compagnons jusqu'au jour du jugement. Et c'est alors que la décision est prise, le déluge. Mais remarquez quelque chose. Le déluge dans Genèse est présenté comme une punition de la méchanceté générale des hommes. Dans Enoch, il a une cause précise, la transmission illicite de savoir par des êtres célestes. Ce n'est pas la même théologie. Ce n'est pas la même cosmologie. Dans la version énochique, les hommes ne sont pas principalement coupables. Ils sont victimes d'une contamination, d'une révélation prématurée, d'une accélération technologique et spirituelle pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Cette lecture change tout. Parce qu'elle implique que l'humanité n'a pas péché seule. Elle a été aidée, poussée, infectée. Et ceux qui l'ont infectée ne l'ont peut-être pas fait par pur mal. Shemiyaza voulait les femmes. Azaël voulait transmettre. Il y avait du désir, de l'attachement, quelque chose qui ressemblait à de l'amour ou à de l'admiration pour la création humaine. Ce qui rend la chute encore plus tragique. Cette histoire n'est pas isolée. Elle résonne dans des dizaines de traditions à travers le monde. Dans la mythologie grecque, Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Il est puni, enchaîné sur un rocher, dévoré chaque jour par un aigle. La structure narrative est identique, un être supérieur transgresse un interdit divin pour partager la connaissance avec l'humanité. Et paye le prix fort. Dans la tradition sumérienne, les Apkayus, les 7 sages antédiluviens, sont des êtres mi-humains mi-poissons envoyés par le dieu Enki pour enseigner la civilisation aux hommes, l'architecture, l'écriture, l'astronomie, les lois. Là encore, une transmission venue d'en haut. Dans les traditions mésoaméricaines, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, descend du ciel pour enseigner aux hommes la culture du maïs, l'astronomie, la médecine, l'art. Coïncidence? Archétype universel? Ou mémoire collective d'un événement réel? Le chercheur Andrew Collins, dans son ouvrage « From the Ashes of Angels », a cartographié ces parallèles sur des dizaines de cultures et propose que le mythe des veilleurs pourrait être le reflet d'une tradition historique réelle, une civilisation perdue ou un groupe de transmetteurs de connaissances dont la mémoire a été encodée dans des mythes à travers le monde. Nous ne disons pas que c'est la vérité. Nous disons que la question mérite d'être posée sérieusement. Et que la tradition énochique offre un cadre cohérent pour poser cette question. Au IVe siècle de notre ère, lorsque les pères de l'Église ont constitué le canon biblique, ils ont fait un choix. Le livre d'Enoch était bien connu. Tertullien le défendait. Plusieurs épîtres néo-testamentaires le citent implicitement. Mais il a été écarté. Pourquoi? Parce qu'un texte qui dit que les humains n'ont pas choisi leur corruption, qu'ils ont été contaminés par des entités supérieures, remet en question la doctrine du péché originel. Remet en question la responsabilité morale humaine. Et donc remet en question le besoin de médiation religieuse pour l'absolution. Un texte qui donne les noms précis de 200 anges rebelles, leur hiérarchie, leurs enseignements, leurs châtiments, c'est un texte qui dit aux humains qu'ils comprennent le cosmos. Qu'ils ont une carte. Qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaire pour naviguer dans le spirituel. C'est pour ça que c'est interdit. Pas parce que c'est faux. Parce que c'est puissant.
200 anges. 18 savoirs. Un déluge. Voilà ce que le livre d'Enoch place à l'origine de la civilisation humaine. Non pas une évolution linéaire et paisible, mais une contamination, une transgression, une catastrophe, et une survie. Les veilleurs sont enchaînés. Les Néphilim sont détruits. Le déluge efface tout. Mais la connaissance, elle, survit. Parce que Noé était là. Et Enoch avant lui avait tout écrit. Dans le prochain épisode, nous abordons la question qui divise les chercheurs depuis des siècles. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été retiré de la Bible? Qui a pris cette décision? Et pourquoi l'Église d'Éthiopie a-t-elle choisi de résister? Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous maintenant. Likez, chaque like aide ces archives à atteindre ceux qui cherchent. Commentez, lequel des 18 savoirs interdits vous a le plus surpris? Les archives d'Enoch. Ce qu'ils ont voulu effacer. Ce que nous préservons.